Allez, de toute façon, il est déjà 18h04, 5, on va pouvoir commencer, donc je vous explique. On fait beaucoup de webinaires chez Focus pour partager beaucoup d'idées, de concepts, d'outils, tout ça. On en fait régulièrement. Euh, le format habituel, c'est on a 1 heure de webinaire qu'on divise en deux parties. Une partie de 30 minutes où je présente du coup la théorie, l'outil ou le concept. Et après, on a une demi-heure d'échange ensemble pour que ce soit le plus interactif et répondre au mieux à vos questions. Là, on va faire un truc un peu différent parce que c'est un webinaire qui est vraiment pour vous, je dirais, pour faire le point sur la formation expert de façon très précise. Donc, je vais quand même prendre un temps d'explication. Je vais vous présenter les 5 points qui sont pour moi les 5 points cruciaux de cette formation-là, qui est vraiment la formation chez nous la plus courtisée et la plus élevée en termes de niveau. Et on va dire, c'est un peu l'histoire même de Focus. Et donc, 5 points que je vais détailler avec vous. Et après, on va prendre le maximum de temps que vous voulez jusqu'à 3 quarts d'heure, je pense, même 1 heure si vous voulez un peu dépasser pour échanger et donc répondre à vos questions. Donc, je vous redis un bonjour à tous, à ceux qui sont arrivés un peu plus en retard. Donc, je suis Anthony Mette, le président et fondateur de Focus. De formation initiale, j'ai une thèse en psycho, donc je viens de l'université, hein, j'ai fait un cursus de psycho à peu près classique. Je dis à peu près parce que je suis rentré en psycho pour faire psychologue du sport, ce qui à mon époque, je suis pas très vieux, mais déjà à mon époque, n'existait pas vraiment. Donc j'ai dû un peu faire un cursus un peu freestyle ou un peu à ma façon. Donc j'ai fait entre guillemets un truc classique, mais j'ai essayé de travailler à chaque fois par mes stages, mes travaux de recherche dans le domaine du sport ou de la santé, en France et en Allemagne, parce que j'ai un cursus aussi avec un gros temps de passage en Allemagne. Donc j'ai une thèse, un DU et plein de formations complémentaires dans la thématique psycho du sport, psycho de la performance au sens large et de la santé. Et j'ai cofondé avec Olivier Leprêtre en 2017 Focus, l'école de préparation mentale. Voilà. Et on a tout de suite mis en place la formation expert. Donc pour, je pense, la plupart d'entre vous nous avez sollicité et être présents ce soir. Et c'est un peu notre bébé, quoi, la formation expert. On l'a montée au départ parce que ça partait d'un constat qui était que euh, derrière extérieur, moi j'avais une thèse en psychologie, je travaillais déjà comme psy dans des cabinets, tout ça, avec des médecins, des trucs assez sérieux et encadrés. Et pourtant, j'étais pas très très bon, pour ne pas dire nul, parce qu'en psycho, dans l'approche universitaire de psychologie française, en tous les cas, on vous apprend beaucoup de théories, beaucoup de concepts, beaucoup de sciences, hein. Le cursus scientifique, enfin le cursus universitaire se base sur la science, ce qui est très bien. Sauf que d'un point de vue pratique, moi, j'étais vraiment pas du tout prêt à être sur le marché de l'emploi. Donc, j'ai quand même travaillé parce que j'avais, entre guillemets, de la créativité, un allant et j'avais la capacité vraiment à rebondir, mais j'étais pas bon au départ, donc j'ai dû me former en complément de mon cursus de thèse. Et j'ai dû créer les outils, créer des exercices, etc. pour être bon. Et donc, quand j'ai commencé à être à peu près bon, je me suis dit, il faut vraiment que je transmette ça, qu'on partage nos outils avec mes collègues pour vraiment que la préparation mentale, qui est un truc auquel je crois fondamentalement, presque comme une philosophie, comme un guide dans ma vie, soit transmis au plus grand nombre et que, outre la théorie, on amène, nous, des outils, on amène vraiment des solutions pour que les sportifs ou tous ceux qui sont en démarche de progression mentale puissent progresser. Donc, on a réfléchi au format et on est parti sur un format de formation sur 1 année, ce qui est quand même un format très engageant. C'est pour ça que ceux qui viennent chez nous à l'expert, je leur dis dès le premier jour, et je vous le dis tout de suite si vous êtes là, enfin si vous êtes là, si à ceux qui sont là, que s'engager sur un truc de 1 an, une formation aussi complète, c'est vraiment un bel engagement et c'est un gros effort financier, matériel, familial, personnel, etc. Donc c'est un gros truc. En même temps, on a 1 an pour vous former au métier le mieux possible. Donc, c'est une formation qui dure 1 année. On a essayé de faire en sorte que la répartition des journées de cours et de l'assemblage des cours soit le plus adapté on va dire, au monde du travail, parce que la plupart d'entre vous travaillez déjà. On a essayé de faire en sorte aussi à ce que les contenus soient cohérents, etc. Et on a essayé de maintenir, entre guillemets, un cadre sérieux parce que sans être trop critique envers nos concurrents, vous avez dû voir sur le marché plein de formations en préparation mentale qui vont de 3 journées
un an comme nous. Et je considère qu'on ne met pas 3 jours à apprendre un métier, quoi. On met plus de temps, on met au minimum un an. Donc on est parti sur un critère, enfin une base comme ça de formation longue, mais qui me semble tout à fait cohérente par rapport à nos objectifs et aussi aux vôtres, et qui, sans vous mentir, est aussi la base de formation qui se rapproche des DU ou des formations de type européenne. Donc avec un nombre d'heures de cours ou de formation en présentiel qui est assez conséquent, de 200 heures chez nous, parce que voilà, le plus gros quota d'heures de formation en France, à ma connaissance, et 100 heures de stage, ce qui fait un total de 300 heures en tout de formation, ce qui commence à être un taux, je dirais, assez conséquent. Et ce que je dois vous dire aussi par rapport à la genèse de cette formation-là, c'est qu'on l'a construite un peu avec nos valeurs d'entreprise. Et chez Focus, ce qu'on met en avant, c'est trois notions, trois valeurs qui sont, un, l'excellence. Clairement, on travaille et on vise l'excellence aussi bien pour les gars avec qui on travaille en tant que préparateurs mentaux que dans les formations et donc ce qu'on vous propose à concours. On vise vraiment, vraiment à mettre la barre le plus haut possible. Et tous les ans, on progresse dans le contenu, la façon de proposer les outils, etc. De la créativité. On essaie d'avoir une entreprise focus en général et dans l'expert d'être le plus créatif possible. Et je vous le dirai quasiment à chaque coup qu'on se verra en formation. Soyez créatifs. Nous, on propose un protocole quasiment clé en main de préparation mentale avec un nombre de séances, tout ça, le contenu qui est déjà à peu près officiel. Mais là-dedans, il faut avoir je dirais, une part de liberté, il faut s'en extraire un peu de ce protocole-là pour le réinventer, se l'approprier, le personnaliser, le colorier à sa façon. Et donc, il faut être créatif. Et troisième point qui pour nous est fondamental, c'est l'altruisme. On essaye de faire en sorte d'être dans le partage, l'ouverture, d'avoir une équipe autour de nous parce que très souvent dans le sport, je le vois, dès qu'on vise l'excellence et dès qu'on vise de très très haut niveau sportif, entrepreneurial ou politique ou artistique, on a tendance un peu à se couper du monde et à être seul dans sa bulle et à être un peu aussi, pas méprisant, mais à avoir un regard un peu cynique ou un petit peu hautain sur le reste du monde qui réussit moins bien ou qui vise moins haut. J'essaye autant que faire se peut de garder les pieds sur terre et de créer une équipe autour de moi et de créer du lien, du partage, de l'humain. Pour moi, c'est très important. C'est pas toujours ça, mais c'est vraiment ce que je vise dans Focus et on vise également ça dans la formation expert, dans le sens où on essaye de faire en sorte que votre groupe de formation soit un groupe soudé, lié, et que certes, vous allez apprendre tout seul, vos efforts individuels vont payer, mais aussi vos efforts collectifs. Donc, plus on va arriver, nous, à créer une cohésion dans l'équipe, plus vous serez un groupe soudé, et plus vous serez, je pense, rassuré, confiant et compétent à la fin. Donc vraiment, on vise ça et donc la formation, elle est articulée autour de ça. Et vous verrez, si vous venez chez nous, que tout ce qu'on met en place, généralement, il y a les trois couleurs qui sont l'excellence, la créativité et l'altruisme. Deuxième élément très important que je vais vous partager, c'était le contenu de la formation qu'on a travaillé tout le temps, qui change euh, plus beaucoup, parce que pour tout vous dire, je pense qu'on est arrivé à un contenu qui est quasi parfait. Vraiment, l'articulation des cours, le choix des thématiques, etc., me semble très, 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 très bon. On a que des retours positifs des étudiants. Il y a toujours des détails, toujours des trucs à peaufiner, mais franchement, la base technique de la formation est très, très bonne. On a axé tout le contenu sur l'aspect pratique. Je vous le redis, je viens de la fac. Et dans la fac, on n'a que des intervenants qui sont maîtres de conférences et qui vous apportent leur savoir, leur connaissance. Nous, on veut apporter 20-30% de connaissances dans chaque cours et on veut mettre 70% du temps axé sur la pratique. Donc, quand vous venez en cours avec nous, même en distanciel, l'objectif, c'est vraiment, vraiment de pratiquer et que vous soyez à la fin du cours plus armé, dans le sens où vous aurez appris de nouveaux outils et vous serez plus compétent, vous aurez développé des réelles compétences. Donc 200 heures de cours au total sur une année, sur lequel vous ferez 60-70% de pratique. Et on peut même augmenter ce taux de pratique-là, ça va dépendre de vous, parce que souvent, même, enfin, tout le temps pour les cours principaux, vous avez accès aux cours avant en ligne.
Vous pouvez les lire à la maison, vous pouvez les décortiquer, analyser à la maison. Et vous arrivez en cours, ça c'est le must, hein, vraiment. C'est pour les gros bosseurs, les gars sérieux. Vous arrivez en cours, vous avez déjà lu le cours. Et donc, moi ou mes collègues, on a juste, entre guillemets, à vous faire pratiquer et à répondre à vos questions et à échanger sur ce que vous avez compris, pas compris, ce qu'on peut affiner, peaufiner, améliorer, etc., etc. Donc, dites-vous que vraiment, les cours chez nous, c'est vraiment c'est pas descendant, c'est vraiment hyper interactif. C'est vraiment axé sur la pratique avant toute chose. Et on a la chance d'avoir un lieu de formation qui s'y prête. On a choisi pour ça, dans le sens où on a généralement une très grande salle de formation. On peut aller travailler dehors. On a accès à des terrains sportifs. On a accès aux terrains de foot des Girondins. On a accès à des terrains d'entraînement couverts. On a accès des fois à des terrains aussi de salles de judo ou des salle de gym en fonction de ce qu'on fait comme activité. Et donc, préparez-vous à faire beaucoup de choses. Et ça veut dire aussi préparez-vous à venir en short et en basket, parce que chaque semaine, il y aura forcément des activités physiques ou de la pratique à mettre en place et vous serez plus à l'aise en étant en short ou en jogging et en basket. Voilà. Troisième point que je voulais vous proposer ce soir, c'était l'équipe. Quand on a commencé donc la formation, on était quasiment que deux à faire les cours et on est passé de 2 à 15 et on a choisi les meilleurs formateurs pour vous. Donc ce sont des gars qui ont quasiment tous fait la formation expert avant vous, donc ils connaissent le parcours, ils connaissent le programme, qui se connaissent entre eux, qui échangent tout le temps, avec qui on est constamment en réunion, en collaboration. Même d'un point de vue pro, on a des missions ensemble en dehors de l'expert. Ce sont des gens que l'on a recrutés parce qu'ils avaient déjà l'expérience, le profil, tout ça, et on les a formés en interne à la formation. Donc vous aurez vraiment des gens qui ont, entre guillemets, toutes les cases de rempli pour être de bons formateurs. Vous verrez aussi, parce que l'intérêt d'avoir plein de formateurs, ou du moins d'en avoir beaucoup, c'est de voir différents profils et différentes formes de préparation mentale. On a 5 formateurs récurrents dans l'expert, une psy, un mec qui vient du rugby pro et qui maintenant est un expert en travail de cohésion et de travail collectif. On a un mec qui vient de l'entreprise et des arts martiaux, qui fait plein de choses différentes, mais qui est maintenant expert aussi pour nous en techniques extrêmes chez Focus. On a un plus jeune qui vient du guide touristique et qui était aussi en préparation physique et maintenant en préparation mentale et qui fait du neurotraining, qui a quasiment inventé le neurotraining et c'est notre consultant vraiment accès outils, gadgets, outils connectés et donc neurotraining au sens large. Et vous me verrez moi, donc avec mon cursus de psycho préparateur mental. Et je crois que j'ai oublié Claire, qui est psychologue clinicienne de formation. Donc vous allez avoir 5 profils comme ça récurrents, plus des formations autour avec des profils que vous verrez une fois, des fois 2 fois. Et vous aurez une équipe qui vous entourera. Et quand je dis équipe, c'est même pas que les formateurs, parce que quand vous rentrez dans la formation expert, de facto, vous rentrez dans le système et l'école Focus, et donc vous avez accès à tous nos consultants extérieurs, vous avez accès au tutorat, à la supervision, vous avez accès à des bouquins, évidemment, qu'on vous donnera à la rentrée, vous avez tout un système d'accès aussi, de code, enfin plein de choses. Voilà. Dites-vous que l'entrée dans l'expert, c'est pas juste une formation, c'est l'entrée dans une école entière et un réseau global qui permet d'avoir une ouverture assez grande. On fait ça aussi parce que notre but, le mien en tous les cas en tant que président de Focus, c'est que vous travaillez à la fin. C'est que faire des belles formations, c'est cool, mais elles doivent aussi aboutir sur du concret. Et le concret, c'est du travail. Et le travail, ça passe par des gens compétents, mais aussi du réseau en grande partie. Donc, on a tout intérêt, vous et nous, à faire qu'on alimente ce réseau-là et qu'on vous mette à disposition tout notre réseau de clubs, de partenaires entreprises, territoriaux, etc., pour que vous soyez en stage et pour que vous puissiez pratiquer. J'en viens d'ailleurs au quatrième point qui, je sais, vous inquiète pour certains. J'ai eu des retours du coup de Marc, de Michel et de Arnaud qui m'ont dit que vous aviez beaucoup de questions par rapport au stage. Alors le stage, franchement, ça ne doit pas être un problème parce que déjà, il n'y a que 100 heures à faire et ça va très vite. Vous suivez une équipe
de bon niveau sportif, même de niveau amateur, vous allez sur un déplacement avec eux un week-end, ça fait déjà 48 heures de stage. Entre le temps d'observation, le transport, etc., ça fait quasiment la moitié du stage qui est rempli. Donc 100 heures, c'est vraiment pour, entre guillemets, cadrer un peu le truc d'un point de vue juridique, administratif, mais vous ferez plus que ça, c'est certain, et c'est très bien ainsi. Donc le stage, les heures, c'est pas un problème. Vous pourrez le faire avec qui vous voulez, dans le sens que nous, on vous mettra en lien, si vous voulez, avec des clubs, des fédérations, des ligues, tout ça, des centres de formation, des pôles espoirs, pôle France, tout ce que vous voulez. Mais vous le faites où vous voulez. Si vous voulez travailler dans un contexte hors sportif, si votre projet est cohérent pardon, qu'il y a une logique, bah, allez-y, que ce soit dans l'art, la culture, la danse, l'entreprise, la politique, tout ce que vous voulez. Nous, on est ouvert tant qu'il y a une cohérence et que ce que vous allez faire sur le terrain est cohérent avec les compétences que nous, on doit certifier à la fin, aucun problème. Donc, vous avez une grande liberté par rapport à ça. De choix de où faire les stages. Ça peut être un stage ou des stages, plusieurs. Vous pouvez faire un stage de 100 heures ou 3 stages de 25 et un stage ou 2 stages. Enfin bref, vous cumulez le nombre d'heures que vous voulez. Vous aurez un tuteur obligatoirement qui va vous accompagner dans votre année de formation et notamment par rapport au stage. Pareil, tuteur qu'on choisit en amont qui correspond à des critères qu'on a préalablement remplis. Vous aurez avec moi, si vous en avez le besoin, la demande, un suivi plus individuel dans le sens où je consacre du temps, pas à chaque session, mais du temps sur certaines semaines de cours à votre profil, où on discute ensemble de votre profil, où je vois que vous êtes compétent, doué, attiré, tout ça, et comment vous mettre en avant, etc., etc. Et vous aurez aussi avec Marco et donc notre équipe un peu plus marketing, accès à des conseils, à des outils via les webinars, via des cours complémentaires à la stratégie de comment créer son entreprise ou comment se vendre en tant qu'identité, en tant que nouveau préparateur mental, vu qu'il y a beaucoup de monde sur le marché, mais il y a beaucoup de gens pas forcément très bons. Donc, n'ayez pas peur de la concurrence. C'est pas, il n'y a pas match entre vous et d'autres gars qui font des formations beaucoup plus courtes. Donc ça, on va vous l'expliquer, donc vous aurez accès à tout ça. Et donc, dernier point, et après j'arrête de parler pour que vous puissiez du coup me poser des questions et qu'on puisse échanger ensemble. Dernier point, c'est le financement. La formation coûte cher, en effet, elle est à 6 100 euros parce que justement, on vise l'excellence, la qualité, la créativité, et tout ça, ça a un coût. Alors après, je ne vais pas battre avec vous sur et argumenter sur le prix de la formation. Je vous laisse regarder ce que les concurrents font, vous comparez les offres de services, tout ça, et vous verrez que finalement, on n'est pas si cher que ça. C'est compliqué en ce moment d'avoir des financements parce qu'en effet, l'État et tous les systèmes, on va dire, qui gèrent la formation ont encadré la formation, ce que je trouve très bien, et mettent beaucoup j'allais dire de freins, ce qui serait du coup pessimiste, mais mettre beaucoup de systèmes de régulation et d'encadrement des financements. Donc, des fois, c'est complexe d'arriver à un financement, mais si vous avez un réel projet, que vous êtes fasciné par ce que vous faites, passionné, etc., ben, il faut faire en sorte d'arriver à un financement ou à un autofinancement. Mais moi, je peux vous garantir qu'à la fin, le résultat y sera. Sur le financement, j'ai moins la main, c'est vous qui avez la main et c'est une question complexe. Et en plus de ça, c'est plutôt Marc qui est là, je pense, sur le vidéo qui va vous répondre. Marc et donc et nos conseillers commerciaux qui vont pouvoir vous apporter des solutions ou des réponses. Mais je sais que le financement est compliqué pour certains. Donc on en reparle si vous avez des questions. Voilà, je m'arrête sur ces 5 points-là et je vous laisse me poser toutes les questions que vous avez. Je vous réponds avec, j'essaye le maximum de précision et de personnalisation. Alors, Christophe PO me demande si les courses au Paris sont finalement annulées. Oui, on a fait un choix cette année.
qui est de centraliser toute la formation expert à Bordeaux. Peut-être qu'un jour on sera amené à aller ailleurs, dans d'autres grandes villes. Mais pour l'instant, on reste sur Bordeaux. Je vais te dire pourquoi, Christophe. Parce que le contenu des cours, la façon de faire les cours nous demande d'avoir des lieux parfaitement adaptés avec l'accessibilité à des terrains sportifs autour, à avoir un lieu à peu près zen, etc., tranquille. Et on n'a pas trouvé ça à Paris, ou du moins on n'a pas trouvé un truc qui me satisfaisait vraiment et c'était pas adapté, enfin, c'était pas au niveau de ce que j'attendais. Et je pense pas qu'on trouve à Paris. Donc on reste sur Bordeaux parce que là on maîtrise parfaitement la structure, le lieu, l'environnement, etc. Et je te garantis que c'est un lieu sympa et que c'est plus simple pour nous. Et en plus de ça, on a eu des étudiants qui étaient à Paris, qui sont venus à Bordeaux pour attraper des cours et qui ont préféré largement être à Bordeaux. Donc je me suis dit, bon, ben, même si les Parisiens préfèrent venir à Bordeaux, franchement, ça acte un peu le problème. Donc on reste à Bordeaux l'an prochain. Voilà, vous allez vite, j'essaye de revenir un peu en arrière. Hélène Gott me demande comment se déroulent les sessions à distance. Donc sur la rentrée prochaine de septembre, il y a deux formations possibles. C'est la même contenu, mais avec deux modes de transmission un peu différentes. Il y en a une qui est 100% présentielle. Donc les 8 semaines se font à Bordeaux en présentiel. Et l'autre, il y en a 50-50. Vous avez 4 semaines de cours en présentiel à Bordeaux et 4 semaines qui se font à distance. Là, vous avez tout un système donc de comment dirais-je, les cours sont en live, sont enregistrés, donc tu peux les revoir à la maison si tu veux, tu peux les travailler à la maison, pas la peine d'être tout le temps en live avec nous les 8 heures. Vous aurez un peu plus de travail à faire à la maison, de sorte que le travail qui sera fait en live sera plus interactif et sera plus de la création de contenu et de la mise en situation. Parce que autant au début on faisait 4 heures de cours classiques en live, aujourd'hui je constate que c'est beaucoup plus compliqué pour tout le monde, moi en premier, de rester dans une chaise 4 heures sans bouger et devant un écran. Donc on a changé un peu et on est plus sur un mode interactif et on essaye de rendre au maximum le e-learning créatif, partagé, collectif et vraiment dynamique. Donc ça se passe comme ça. Et je te redis, il y a un système donc d'enregistrement, Hélène, qui fait que tu peux travailler les cours à la maison et revoir les cours à la maison. Lina Marfoud me demande, en ce qui concerne les débouchés, est-ce que tous vos alumni ont réussi à devenir préparateur mental à temps plein ou ça reste du temps partiel à compléter par un autre métier? C'est une très bonne question qui est un peu le cœur du problème pour certains ou de vos questionnements. Moi, je déconseille d'être préparateur mental à temps plein. Je ne le suis pas, je l'ai été. C'est très fatigant et c'est pas, à mon sens, une bonne perspective. Pour un temps donné, c'est cool, mais c'est très dur de voir des gens du matin au soir qui sont en questionnement plus ou moins complexe, difficile ou axé que performance. C'est très difficile. Donc, je déconseille d'être préparateur mental à temps plein. Par contre, l'intérêt de notre formation et de la préparation mentale, c'est qu'elle peut déboucher sur plein de choses. Donc, par exemple, si je prends mon cas, je suis préparateur mental, je garde toujours une dizaine de suivis par an. J'ai réduit avant, j'étais à 25 consultes par semaine, d'où justement le too much, et j'ai réduit à 10 suivis par an, ce qui me fait 2, 3, 4 suivis par semaine, et que des joueurs pro. Donc, je suis préparateur mental, psy, plus beaucoup, mais ça reste quand même ma formation initiale. Je gère Focus, je construis les cours, etc. Je gère la boîte, je fais des cours, des enseignements, je fais un peu de formation encore sur le terrain, j'écris des bouquins, etc., etc., etc. Donc, ce qu'on vous proposera dans la formation va vous former à vraiment faire, à maîtriser le suivi individuel, mais vous permettra de le faire de façon différente et dans des contextes différents. C'est-à-dire, par exemple, être préparateur mental dans un club, dans une entreprise, faire des formations en groupe, en petits groupes, faire des conférences, etc., etc. C'est démultipliable. Et si tu prends ça on va dire en perspective,
Dans les gens que l'on forme, il y a ceux qui veulent être préparateurs mentaux à temps plein et qui donc font ça, donc cumulent différentes activités, qui sont affiliés à des pôles, des structures, des fédérations, qui bossent en individuel, qui bossent en groupe, etc., tout ce que tu veux. Et il y a ceux qui sont déjà sur le terrain, coach, sophrologue, manager, entrepreneur, etc., et qui vont faire de la PM une activité complémentaire à leur activité de base. Tout est possible. Encore une fois, ce qui compte, c'est plutôt pour moi l'adaptation entre ton profil psychologique et ce que tu vas faire en tant qu'activité de terrain. Mais ça, on en parlera longuement ensemble. Rachel me demande, est-ce que c'est compliqué de se démarquer, de se faire la place sur le marché du travail, réussir à se faire connaître? Oui, ça demande du temps et ça demande un savoir-faire. Ce que je constate, vous n'avez pas souvent en arrivant chez nous. Donc là, on est en train de changer ça avec Marco, notamment, qui est présent. On va essayer de faire en sorte de mieux vous former à l'entrepreneuriat et à l'identité de préparateur mental en tant que tel pour que vous soyez plus compétent sur la façon de vous vendre, de communiquer, où, quand, comment, etc. C'est pas la peine de faire des posts Instagram tous les jours si c'est pas votre truc et si vous visez une clientèle de manager ou de gérant d'entreprise. Ils sont pas sur Instagram. Donc ça ne sert à rien, etc., etc. Donc on vous donnera les astuces au fil de la formation pour vraiment qu'il y ait une sorte de, pardon, de corrélation, d'homogénéisation entre les compétences de préparateur mental pur et les compétences dans la création d'entreprise, qui sont des fois euh, difficilement associables. Et le but, c'est que nous, on vous forme à ces deux éléments-là. Voilà. Donc, il y a plein de PM sur LinkedIn, certifiés ou je ne sais quoi. Est-ce qu'ils bossent? Je ne pense pas. Et ceux qui bossent, c'est ceux qui ont réfléchi leur projet, qui ont trouvé la cohérence entre leur profil de personnalité, leur identité, leur background historique pro, etc., et ce qu'ils veulent faire sur le terrain. Célia me demande, est-ce que vous nous aidez à trouver des... J'ai pas la fin de la phrase. Si c'est des stages, oui, sans aucune difficulté. Si c'est des clients, oui aussi, sans aucune difficulté. Nous, encore une fois, on a construit une école avec donc différentes strates, différentes hiérarchies, différents niveaux, etc., etc., et donc un réseau entier. Et on communique sur ce réseau-là des demandes, des offres d'emploi, des offres de stage, des demandes de suivi individuel, on communique tout ça. Donc, on est là pour vous proposer tout ça. Encore une fois, je vous promets qu'on fait en sorte de ne pas être juste un organe de formation. On va être une école, une entité entière qui permette de former, de continuer à se former. Après la formation, c'est important aussi d'être supervisé, d'avoir du lien, d'avoir du réseau et de travailler en collaboration et donc de travailler surtout. Donc vraiment focus, ce n'est pas que de la formation, c'est tout un maillage, tout un assemblage de plein de choses et de plein de gens. Delphine Picotti, alors j'espère pouvoir vous rejoindre en septembre. Top. J'ai vu qu'il y avait 3 jours en octobre qui tombent sur un championnat où je dois être. Comment ça se passe? C'est très simple. On adapte ton programme par rapport à tes impératifs. Là, par exemple, on a une étudiante qui part avec l'équipe de France de foot féminine. 2 mois, eh bien, elle va rattraper les cours la fois d'après, elle viendra dans une autre promotion, elle va croiser les cours, en fait, il n'y a aucun souci. Nous, on s'adapte. En fait, moi-même, je suis tout le temps en formation, dans d'autres orgas, dans d'autres trucs. Et je vois bien qu'il y a un besoin d'avoir des formations exigeantes en termes de qualité, mais aussi flexibles sur la façon de transmettre et d'être tout ça. Et donc, on gagnera, vous et nous, si on est en accord et si on trouve des compromis sur les horaires, les machins, etc. Nous, on est là pour ça, on s'ajuste à vos besoins, à vos impératifs. On n'est pas à l'école non plus. On est vraiment dans l'enseignement pro et adulte, donc on est là pour s'adapter à vos besoins et on essaye de faire en sorte de vous répondre au mieux. Alors, j'ai pas toutes les phrases, parce que des fois, il manque la fin des phrases ou peut-être que c'est moi qui lis mal. Mais
Alors, Olivier me demande comment est reconnu le diplôme, etc. Alors, sur la question de la certification, du diplôme, du métier, je vais être très clair avec vous. Il faut bien comprendre que le métier de préparateur mental n'est pas officiellement un métier. Il n'y a aucune formation en France, y compris universitaire, qui vous permettra d'être préparateur mental et d'attester que c'est un métier. Ça n'existe pas. Quand vous serez inscrit à l'URSSAF ou à l'INSEE, etc., vous serez affilié au métier de la formation, de l'accompagnement individuel, voire du sport, mais pas comme préparateur mental. Ça n'existe pas. Bon, c'est un problème, on essaie d'y travailler, mais ça demande un travail sur 10 ans, donc ça va être encore un petit peu long. La formation que l'on dispense, l'expert, elle amène à développer des compétences qui vous amènent à être sur le terrain quelqu'un de qualifié et de compétent et de certifié. Ce qui ne sert pas à grand-chose d'un point de vue d'employabilité, mais pour vous, c'est très rassurant. Vous dites que vous avez un cadre qui est basé, et donc un cadre pardon, qui est légal, qui est structurant, et c'est toujours rassurant d'avoir fait une formation qui est de qualité. Donc, il n'y a pas de formation actuellement en France qui permettent de légiférer le métier même de préparateur mental. Donc, le RNCP, ça serait le cas, mais personne ne peut actuellement y répondre. On a essayé, on s'est fait rembarrer. D'autres également, parce qu'en fait, les attentes de France Compétences qui en fait structurent le RNCP et le RS sont qu'au niveau RNCP, ils attendent à ce que les formations proposent des métiers à temps plein, mais avec des contrats type CDI ou CDD, ce qui n'est pas le cas encore de la préparation mentale. Donc, faut être patient. Le RNCP, pour nous, ce n'est pas, encore une fois, avant 10 ans, je pense. Perspective optimiste. Donc, si vous voulez faire une formation en PM, regardez surtout le contenu des cours, qui fait les cours, les compétences qui seront validées, et regardez surtout à quoi ça vous servira à la fin. Ça doit être cohérent par rapport à votre projet. Si vous voulez juste faire des formations pour avoir quelques billes en préparation mentale et vous êtes déjà, je sais pas, entraîneur ou quelque chose, peut-être qu'un an, c'est trop long. Faites des choses plus courtes, mais c'est à vous de trouver la cohérence entre vraiment votre profil, ce que vous voulez en faire à la fin du cursus et le niveau d'exigence qui sera à côté de ça pour vous demander et qui sera plus ou moins contraignant. Donc Thomas nous demande, que proposez-vous pour des personnes qui travaillent à temps plein pour pouvoir assister à la formation? Bah alors ça, on aura le cas tous les ans. Donc pour nous, c'est assez facile. Il faut voir avec ton employeur, Thomas, ce qu'il te propose en termes d'absentéisme ou de congé, etc. Il faut voir si dans ce cas-là, tu ne serais pas mieux adapté pour la formation plutôt typée e-learning que présentiel, parce que du coup, tu auras plus facilement accès aux cours en e-learning en replay que ceux qui sont en présentiel. Et il faut voir aussi la cohérence des jours qu'on met en formation par rapport à tes jours de travail à toi. Donc nous, on s'adapte, mais il y a quand même, pour ne pas te mentir, il y a quand même un niveau de présence à avoir. On a plein de gens qui ratent beaucoup de cours parce qu'ils ont des fonctions hyper engageantes et qu'ils n'ont pas beaucoup de temps disponible. Mais c'est à toi de trouver le bon fonctionnement par rapport à ton projet et ton parcours et aussi par rapport à ton employeur. Rachel Moreau me demande, je réfléchissais déjà au post Instagram, haha. Si l'on veut travailler dans le sport, est-il mieux d'avoir également un diplôme de coach sportif ou préparateur physique? C'est une très bonne question et ça va dépendre de ton profil. Moi, personnellement, je n'ai aucun diplôme de préparateur physique ou d'entraîneur ou de je ne sais quoi. J'ai étudié un peu en STAPS, j'ai même été prof en STAPS, mais je n'ai pas de diplôme officiellement de préparateur physique ou d'entraîneur. Donc, quand je vais sur le terrain, en tant que préparateur mental avec des joueurs, je fais attention à ce que les séances soient vraiment très préparation mentale et qu'ils ne fassent pas 10 000 burpees et casse tout le terrain. Ou alors,
je bosse en collab avec un autre préparateur mental qui, lui, a la double compétence physique et mentale, où je viens travailler avec l'entraîneur en place et sa présence me garantit d'un point de vue assurance, sécurité, que ça va bien se passer et que s'il y a un problème, eh ben, on sera assuré. Maintenant, si toi, tu veux être une préparatrice mentale très physique, très axée sur le coût de l'effort, le neurotraining, tout ça, là, je t'encouragerais en effet à viser le double cursus et double formation, préparation physique et mentale. Ne serait que pour des questions déjà d'assurance et de juridique, et aussi pour une question de compétences, parce que des fois, il faut avoir de la technicité, il faut avoir des connaissances physio, etc., que vous n'aurez pas en formation en préparation mentale. Christophe me demande une question de votre côté. Est-ce que vous œuvrez pour faire reconnaître le métier de préparateur mental? Cette reconnaissance doit-elle passer par les fédérations, vous pensez? On fait tout pour, Christophe, pardon. On fait tout pour. Là, on vise donc la certification au répertoire spécifique qui sera déjà un énorme pas en termes de reconnaissance du métier. Après, on peut travailler avec les fédérations, ce qu'on fait déjà. Si tu viens chez nous, tu verras que tu as des stages proposés avec des ligues, des fédérations de différents sports olympiques. Nous, on a un contrat, un partenariat avec la Ligue de foot, par exemple, de Nouvelle-Aquitaine. On bosse avec d'autres fédérations, plein de gens. Mais il ne faut pas non plus attendre tout des fédérations et tout des ligues. Parce que déjà, il y a le sport pro qui est très particulier et qui fonctionne souvent un peu hors fédération ou hors administration, parce que c'est plus des entreprises que vraiment des associations sportives. Et il faut aussi te dire que tes clients, ceux qui vont te donner de l'argent pour être suivis individuellement, même collectivement, c'est pas souvent les fédérations et les ligues, c'est plutôt les individus indépendants. Même s'ils font un sport, etc., c'est plutôt ça. Donc, il faut faire un travail comme ça sur tous les niveaux, ce qu'on essaie de faire entre la reconnaissance scientifique, universitaire, la reconnaissance plutôt administrative, plutôt fédérale, licenciée, tout ça, et la reconnaissance de l'entreprise, des gens de terrain. Voilà, c'est un travail qu'on fait sur tous les fronts qui demande du temps. C'est pour ça que c'est long et que je te dis que ça va prendre 10 ans parce que c'est un travail où il faut convaincre beaucoup, 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 beaucoup de gens. Il y a des éléments qui vont nous aider. Les JO de Paris, par exemple, c'est un super pour nous panorama et une mise en avant de ce qu'on fait parce que, évidemment, les Français, l'État et Macron vont vouloir des médailles et ils vont se dire qu'on va vouloir tout faire pour ça. Et donc, on met en avant la préparation mentale pour arriver à ça, c'est une évidence. Là, en ce moment, il y a Roland-Garros. Ben, vous avez vu le flop des Français Roland-Garros. On va mettre une grosse couche sur la préparation mentale en tennis, etc., etc. Donc, ça prend vraiment de la place, ça prend vraiment de l'importance, mais c'est long. On ne change pas des mentalités comme ça et on change encore moins une administration comme ça. Donc, il faut être patient. Lina me demande pour le stage, vous avez des clubs de natation, tennis, ça, aucun problème. Encore une fois, on a un réseau sportif ultra, ultra développé. On pourra vous mettre en lien avec plein, 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 plein de gens. Dites-vous qu'on a formé plus de 250 personnes déjà en préparation mentale depuis qu'on existe dans l'expert pur. Donc, tous ces gars-là sont quasiment sportifs, sont tous affiliés à des clubs, des réseaux, des machins. Donc, déjà, avec cela, vous aurez de quoi faire. Même si vous arrivez de Mayotte ou de je ne sais où, on trouvera toujours quelqu'un qui pourra vous accompagner, vous tutorer, vous faire travailler sur place, vous prendre en stage. Il n'y a aucune difficulté par rapport à ça. Célia Rock me demande si nous avons des adaptations ou des aides financières de votre côté. Ça, je te propose de voir avec Marc qui est sur le chat directement ou de l'appeler. Il va te répondre directement. Hortense, est-ce que vous avez eu le cas d'étudiants qui travaillent avec des athlètes internationaux ou sont partis exercer à l'étranger? Oui, bien sûr. Tous les ans, on a des mecs qui viennent de l'étranger. Canada, on a eu l'Angleterre, on a eu quoi? L'Espagne, je crois, on a eu la Hongrie, le Maroc, la Suisse, l'Algérie. Bref, plein de gens qui bossent dans les pays francophones ou anglophones, qui rentrent chez eux travailler ou qui bossent avec à distance. Moi, je vous ai dit que j'avais que des sportifs pros en suivi.
Pas que des Français, des étrangers aussi, et on travaille beaucoup à distance, en français, en anglais. Voilà, donc la PM, c'est très large, très ouvert, et c'est à vous de savoir où vous voulez travailler, comment, et c'est le gros intérêt. Julie me demande, votre formation n'est pas uniquement pour le milieu sportif, si j'ai bien compris. J'aimerais encadrer des étudiants, sportifs débutants, chefs d'entreprise et autres. Est-ce bien ça? C'est tout à fait ça. Encore une fois, nous, on vous forme au protocole de suivi individuel, qui est entre 15 et 20 séances, grosso modo. Et ce protocole-là marche pour toutes les personnes qui sont en recherche de progression, de performance. Et quand je dis performance, dans ma conception de la performance, c'est pas que du sport et de la compétition, c'est de l'entreprise, des études, de l'art, de la culture, de la politique, la science éventuellement, tout. En fait, tout est performance. Si vous avez un niveau d'exigence qui s'y rapporte et que vous y visez haut. Donc Julie, nous, on t'encouragera à travailler avec qui tu veux et à encadrer des personnes qui viennent de différents univers qui te correspondent et pas forcément des sportifs, au contraire. Et d'un point de vue financier, tu auras plutôt d'ailleurs intérêt à travailler avec des personnes qui ne sont pas du monde du sport, parce que le monde du sport, ce n'est pas que les clubs de foot pro et les clubs qui brillent, c'est aussi le monde amateur et il y a beaucoup moins d'argent. Et par exemple, les fédérations, les ligues, même pour des gars qui vont au JO, payent pas forcément très bien, voire pas du tout les préparateurs mentaux ou les préparateurs physiques et coachs. Donc c'est une question qui doit être pensée d'un point de vue aussi, je dirais presque économique. Aminata me demande quelle est la meilleure approche à adopter quand on est coach sportif et qu'on veut préparer mentalement ses élèves. Se former déjà, Aminata, donc se former en préparation mentale, avoir des bases, des outils adaptés à ces profils-là, à leur âge, leur niveau aussi d'exigence, de qualification, et donc mettre en place des protocoles. Et on a eu pas mal d'élèves étudiants qui ont fait ça, donc qui ont encadré après des jeunes dans des collèges, lycées, centres de formation, dans des structures plutôt éducatives que sportives, et qui ont mis pas mal de choses en place avec les jeunes, notamment en petits groupes de travail, sur des excursions, des week-ends, etc. Donc, tout est possible, mais il faut voir ce que tu veux faire exactement et comment on peut t'aider par rapport à ça, Aminata. Delphine, donc voilà, vous avez un exemple très concret. Merci de partager ça sur le chat, Delphine. Je confirme, les fêlés ne payent pas ou mal. Ah, ah, ah. Je bosse aujourd'hui pour la FFH et me régale avec les athlètes en préparation mentale. Je souhaite développer mes outils avec vous, mais je pense surtout à l'après. Pourquoi pas me tourner vers l'entreprise? Les fédés, ça dure un temps. Penses-tu cela judicieux et est-ce que mon parcours et ma formation pourraient m'aider dans ce sens? Oui, tout à fait. Vraiment, sans vous cacher les choses ou sans trahir le secret, beaucoup de gens qui viennent chez nous en formation au départ parce qu'on est fan de sport et idéalisent un petit peu le sport et veulent y travailler parce que c'est toujours intéressant, qu'on croise des gens géniaux, qu'on ait profil exceptionnel, tout ça, on a accès aux coulisses, aux vestiaires, machin, c'est hyper cool, mais c'est dur d'être payé dans le sport parce que le sport est quand même très amateur en France, très subventionné, et donc c'est complexe d'avoir des systèmes de paiement grâce au sport. Donc, si tu veux vraiment avoir une rentrée d'argent, vivre de la préparation mentale globale, je t'encourage en effet à réfléchir à garder le sport comme un point d'ancrage et un peu ta base de plaisir et de travail, mais aussi à faire autre chose, donc à avoir une approche plus complexe et à avoir la stratégie d'adapter tes outils, tes protocoles dans l'entreprise, etc. Et là, en effet, c'est beaucoup plus rentable concrètement. Et c'est aussi, contrairement à ce que l'on croit, beaucoup plus plaisant parce que tu auras les mains plus libres souvent en entreprise que dans le cadre sportif où les choses changent lentement et il y a tout un cadre culturel à respecter et tout le tralala autour. Donc, en effet,
nous, on vous forme à ça. Il y a même des cours qui sont vraiment axés entreprise dans la formation expert, hein. Donc, préparez-vous à ce qu'on ne parle pas que de sport tout le temps. Christophe, pensez-vous que la préparation mentale est au moins aussi importante que la préparation physique, notamment chez les sportifs de haut niveau? Le sport, ça reste du sport. Donc, le sport, c'est physique. Donc, à mon sens, la préparation physique, l'aspect technico, etc., euh, prédominera sur la performance globale. Néanmoins, je reprends mes exemples de Roland-Garros. On voit bien en France que ceux qui ne bossent pas mentalement n'ont pas le niveau par rapport aux autres. Ils ont beau être ultra fit et ultra prêts physiquement, si mentalement ils cogitent trop, qu'ils n'ont pas d'outils pour être focus, être dans le flow, eh bien, ils n'arrivent pas à gagner les matchs ou du moins être dans les meilleurs mondiaux. Donc le mental, il y a des sports où on peut encore faire sans, concrètement, parce que le niveau de concurrence n'est pas hyper élevé et que c'est d'abord le critère physique qui domine la performance. Il y a d'autres sports qui sont quasiment que psychologiques, échecs, poker, jeux en ligne, euh, golf, euh, sport de tir, tennis en partie quand même, où là, sans travailler mentalement, vous n'arriverez jamais à être au meilleur de vos capacités, et en tous les cas, mais je ne pense même pas à atteindre le sommet de la pyramide mondiale. Donc, ça dépend, Christopher, des sports en termes de concurrence et de compétition interne dans les sports. Et ça dépend aussi des aptitudes ou des habiletés de chaque sport, en fait. Voilà. Julie me demande, vaut-il mieux faire une première formation pour soi, puis celle l'expert? Alors, je ne suis pas sûr de comprendre la question. Si tu me demandes s'il faut déjà travailler sur soi pour être préparateur mental, euh, je te dis oui, c'est vrai, mais on le fait à l'expert. C'est-à-dire que je vous dirai, quand on se verra à la première semaine de cours, si vous venez, que il y a une démarche d'excellence et d'exemplarité à avoir en préparation mentale. C'est comme si vous allez à un rendez-vous chez un tabacologue et qu'il fume ou qu'il sent le tabac. Bon, il n'est pas très crédible dès le départ. C'est comme faire un cours de sport avec un mec qui est un peu fat. Bon, il n'est pas non plus très crédible. Et vos clients vont attendre que vous soyez aussi calme et que vous gériez bien vos émotions en tant que préparateur mental. Donc, nécessairement, il y a un travail à faire sur soi. On le fait à l'expert parce que vous allez voir, il y a un an de travail et je peux vous garantir qu'entre le début et la fin de la formation, vous allez apprendre beaucoup de choses, c'est sûr. Développer des compétences, c'est sûr, mais aussi un petit peu changer sur vous, votre façon d'être, de vous comporter, de gérer votre stress, tout ça. Donc, inévitablement, une formation en préparation mentale, c'est aussi apprendre un peu sur soi, en fait. Donc, il y aura ça, Julie. Bon, le temps file, je vois pas, ça va très vite. On va prendre encore deux questions si ça vous va. De toute façon, Marc est là, donc je pense qu'il a noté toutes vos questions, notamment tout ce qui était par rapport au financement, au CPF, tout ça, il vous répondra soit individuellement, soit il vous enverra un mail récap. Et si vous avez des questions par rapport encore au contenu des cours ou la façon de faire, etc., je suis là, n'hésitez pas. Ah, c'est cool ça. Avez-vous déjà eu des échecs parmi les élèves et si oui, pour quelles raisons? Alors, mon objectif, c'est d'arriver à 100% de certifiés pour chaque promotion. C'est simple, parce que on fait tout pour que le travail que vous ayez à faire soit le plus encadré possible et que tout vous soit non pas mâché, mais que vous ayez une stratégie qui permette de, à chaque fois, apprendre et développer des compétences. Donc, tout est fait pour que le jour J, le jour des examens, ce soit easy, vraiment, qu'il n'y ait pas de stress, parce que vous avez déjà tellement travaillé avant, vous avez tellement mis en place les outils, le programme, tout ça, que c'est entre guillemets, ça coule de source, c'est logique, quoi. C'est comme aller en match quand vous avez une préparation ben, parfaite un mois avant. C'est pareil, le match, c'est facile. Ce qui était dur, c'était l'entraînement. C'est ça. Mais je reste aussi réaliste. Mon chiffre de 100% n'est pas atteignable, donc je le réduis à 90%, parce qu'il y a toujours 10% d'échecs
qui sont pas vraiment des échecs, mais il y a des gens qui échouent parce que ils ont été malades, qui sont des fois malades dans la formation, qu'ils ont raté trop de cours du fait de leur double emploi, etc., ou de déplacement, ou de problèmes perso, qu'il y en a qui ont des soucis souvent quand même, je réfléchis, mais souvent d'ordre personnel, et donc qui le font en 2 ans, qui sont un peu en échec la première année. Mais globalement, si vous suivez les cours, si vous êtes entre guillemets respectueux du cadre, de ce qu'on vous propose de faire, etc., il y a, enfin, c'est pas simple, mais c'est cool de source, quoi. Vraiment. Alors, Chris me demande combien on sera dans la cohorte. Les promotions sont généralement de 25 étudiants maximum. Je ne sais pas où on en est exactement sur le nombre d'inscrits pour la rentrée. Je sais qu'il reste des places, mais je ne sais pas combien on a d'inscrits exactement. 25 candidats parce que plus ça commence à faire beaucoup. Des fois, on est à 27 parce que certains viennent un peu en retard et qu'ils ont un profil génial, donc on les intègre. Mais vraiment, on se dit que 25, c'est ce qu'on vise au max par promotion. Euh, et c'est, je trouve, le nombre idéal. On a essayé plus, moins. On a essayé à 15, à 20, à 30. Et contrairement à ce que vous pouvez croire, des fois, être moins nombreux, c'est pas forcément hyper efficace. Parce qu'on perd en interaction, paradoxalement, et le fait d'être 25, c'est aussi 24 futurs collaborateurs, 24 futurs partenaires, on va dire, collègues de terrain, 24 possibilités d'apprendre des choses, des stages, tout ça. Donc en fait, 25, c'est un très bon nombre pour le présentiel. On arrive à créer un groupe avec une forte cohésion à 25 gars qui restent pendant une année souvent très unis, qui se revoient d'ailleurs souvent aussi après. En termes d'échange, de pratique, ça permet justement d'avoir une grande diversité, de tourner beaucoup les groupes et d'avoir une plus grande flexibilité et adaptabilité en termes d'outillage. Et, et je pense que c'est vraiment un très bon, un très bon nombre. Donc, on a 2 promotions de 25 en septembre et une promotion de 25 en janvier. Comment avoir les coordonnées de Marc? Ben, il est là. Donc, il va t'envoyer, je pense, soit son mail directement ou son téléphone, et puis tu pourras voir avec lui, Olivier, pour qu'il te rappelle. Allez, je prends une dernière question, et puis après, je vous laisse parce que le temps file. Bon, Marc, tu vas être sollicité, hein. Je te vais travailler un peu. Oui, oui, à Argentieri S. Tu auras le replay. Tu vas recevoir un mail, je pense, de Marc ou de moi demain pour te dire que le replay est en place. Tu peux le regarder quand tu veux. Ce sera accessible plusieurs semaines, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Et Marc, vous l'appelez à 21h, il adore ça. Jusqu'à minuit, il répond sans aucune difficulté. Voilà, sur cette petite blague, je vais vous laisser. Je vais vous laisser. Je vous remercie à tous pour votre participation. J'espère vous voir donc très bientôt à la rentrée de septembre ou de janvier. Si vous avez d'autres questions, je vu qu'aussi Michel est là, donc vous pouvez appeler Michel, appeler Marco, appeler Arnaud, appeler qui vous voulez. Ils vous répondront avec plaisir. Pour la rentrée, nous, on a déjà quasiment tout booké. Le programme est complet, enfin, le programme est prêt, tout ça. Tous les cours sont posés. Vous avez le planning qui est aussi posé. Enfin, bref, tout est accessible. Je vous dis merci encore. Passez une très, très bonne soirée et au plaisir de vous rencontrer en vrai. Ciao.